bienvenue sur la chaîne de Bavard Stories. Donc, une insulte en patois de chez toi, estafier, un rigolo. Estafier, ah c'est beau ça, c'est beau, j'aime beaucoup, estafier ça sonne. L'autre jour je me suis rendu compte que de par chez moi on disait de quelqu'un, d'un petit rigolo, t'es un petit loustic. Voilà, un loustic. Et après j'ai fait le lien avec lustig en allemand qui veut dire rigolo. Et j'ai fait oh bon sang, c'était donc cela. Tout ça pour ça. 2 invasions, 2 guerres mondiales pour qu'on finisse par dire t'es un petit loustic. Ils nous ont eu. Voilà. Le cyanure c'est vraiment très bon pour tuer des gens. Coucou Gisrald. Tu as... Voilà, plein de trucs là. C'est Gisrald qui nous sort des petites recettes de cuisine, comme ça, voilà, tranquille. Alors, je tiens à vous présenter une petite nouvelle dans le stream aujourd'hui. Attention, la voici, la voilà. Hop là. Est-ce que vous la voyez? Là, qui pendouille fièrement. Tadam! C'est une nouvelle plante dans le stream de Bavard. Et je voudrais qu'on applaudisse très fort Mad Squat parce que c'est grâce à lui que j'ai cette petite plante. J'en ai d'autres, mais j'ai pas encore trouvé leur place dans le stream. Donc, hop, la revoilà. Elle n'a pas encore de nom, mais on va lui trouver un nom. Ah, j'arrive pas. Avec l'écran inversé, c'est vraiment super dur de montrer le truc. Enfin bref. Merci beaucoup Mad Squat encore pour ces plantes. Sur ce, on va faire la prière du jour. Et puis, on va quand même commencer l'histoire, hein, parce que bon, on n'est pas là pour s'envoyer des insultes. Attention, je copie ici, je lance là, et je démarre. Évidemment, Mad Squat, que j'ai mis la plante dans le décor, je vais toutes les mettre, il faut juste que je les retape un peu. Tiens. Nous sommes partis. Eh bien, nageoire de poisson rouge, pattes de panda et queue de pingouin, frétillé, gambadé, jugulé et joignez les 3. Faites le poisson rouge. Faites la pandaine. Faites le pingouin. Bien. À présent, Bubule, que nous t'avons vénéré, daigne nous accorder ta sentience. À présent, Pépette, que nous t'avons vénéré, accorde-nous ta bienveillance. À présent, Jean-Jacques, que nous t'avons vénéré, accorde-nous ta tolérance. Enfin, Bubule, fais que les yeux des viewers ce soir soient aussi ronds que les tiens. Pépette, fais que les fesses des viewers ce soir soient aussi rondes que les tiennes. Et Jean-Jacques, fais que les queues des viewers ce soir soient aussi plates que la tienne. J'ai paniqué. Enfin bref, ramène des biscuits. Voilà. J'espère que ça vous va. Ah. Oh, cette commande ramène, mes amis. Où est mon micro? Parfait, le voilà. Tiens, ça se barre, ça reste là. C'est parfait, tout est en place. Qu'est-ce qu'une éclipse? C'est une sombre histoire entre la lune et le soleil. Eh ben, elle est très belle celle-là, Gisrald. Je l'aime beaucoup. Bonsoir Sacha, comment tu vas? J'aime beaucoup. Ça y est, Mac Roberts a découvert la commande, mais pourquoi est-il si méchant? Et je sens que je vais le payer très cher. Bien. Il va falloir commencer notre histoire, un drôle de petit caniche, et tout de suite, vous connaissez le début, hein, vous le connaissez, donc du coup, je me barre, évidemment, c'est logique, et hop! Mesdames et messieurs, nous sommes ici ce soir pour souhaiter un bon anniversaire à Sacha Bérénice. Bon anniversaire à toi mon grand. J'espère que tu as fêté ça comme tu avais envie de le fêter, ou j'espère que tu t'apprêtes à le fêter cet après-midi ou ce week-end. C'est ça que je voulais dire. Whoopi.
je vais continuer avec la voix de Homer Simpson. Du coup, bon anniversaire Sacha, bon anniversaire. Nous sommes le 11 février, et le 11 février, on regardera après l'histoire qu'est-ce qui se passe le 11 février pour te souhaiter un bon anniversaire méga punchy. Mais en attendant, on va devoir choisir une héroïne parmi 3 héroïnes. Et tout de suite, je laisse la parole à la première héroïne. Bonjour. Moi, je m'appelle Lolita et je suis trop fan de Kawaii et de Choupi. Merci, c'est terrible, une Lolita fan de Kawaii et de Choupi. Mais attention, voici notre deuxième héroïne, elle va vous faire hésiter à coup sûr. Bonjour. Moi, c'est Laura et j'adore le Choupi et le Kawaii. Ouh, Laura qui aime le Choupi et le Kawaii. Lolita, Laura, et quelle est la troisième? La voici. Moi, c'est Poupette. Juste Poupette. Oh, Poupette, juste Poupette. Excellent. Terrible, alors je sais pas pourquoi je prends un accent américain cette fois-ci pour le présenter, mais je vais le faire au total. Il va falloir voter. Allez-vous voter pour Laura, Lolita ou Poupette? Alors, il va falloir choisir, attention, on vote dans 1, 2, 3, on vote. Choisissez 1, va voter 1 pour Lolita, votez 2 pour Laura, votez 3 pour Poupette. Et je vois que ça vote, je vois que Poupette prend la tête des votes, je vois que tout le monde vote, ça me fait trop plaisir. Pourquoi j'ai plus cet accent, il est vraiment horrible. Là 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 là. Et je vois que ça vote, je vois que ça vote. Et bien. Je vois que Gizrald essaie de tricher en votant 3 fois. Mais les votes sont bientôt clos. Attention, 1, 2, 3. Les votes sont clos. J'ai dit les votes sont clos. Poum. Et voilà. Nous avons voté pour Poupette. Poupette, tu as été choisi. Bravo, Poupette. Donc, nous avons choisi Poupette. Et ben, c'est parti, hein. Va pour Poupette. Oula, doucement le son. Bien. Poupette, donc, est une jeune fille tout à fait charmante et adorable. Dans sa vie, tout est une succession de coloris pastels. On va le dire comme ça, hein. La vie de Poupette est pleine de couleurs, est pleine de rencontres, est chatoyante. Poupette est heureuse. Disons-le clairement, elle est heureuse. E-R-E-Z. Voilà. Poupette, elle a des amis. Elle a un taf qui lui plaît. Elle a des ambitions, des rêves et un physique génial. Ouais, tout va bien pour elle. Il y a même un petit truc. C'est que son voisin de palier, il s'appelle Marc. Et quand Poupette le voit, elle a des espèces de petits papillons dans le ventre. Ça la chatouille, hein. Oh, ça la chatouille, la Poupette. Oh, mes amis. Ouh. Ah oui, il la laisse pas indifférente, hein, Marc. Ouh, non. C'est Monsieur Assin, c'est Marc Assin. On ne connaît pas son nom et pour les besoins de l'histoire, on ne le dira pas. Donc, Poupette rêve de plaire à... Non, la meilleure, c'est Bavarda. T'inquiète pas, Sacha, elle va arriver. Et Poupette, eh bien, elle aimerait bien plaire à Marc. Et elle se dit que... il faudrait qu'elle l'impressionne, oui. Il faudrait qu'elle mette un sacré coup en avant. Il faudrait qu'elle lui montre que c'est une tarée indomptable, ouais. Schizo Black Cat. Ah, des papillons dans le ventre, c'est la gastro, ça je connais. Faut faire attention, hein, parce que quand tu te vides de devant, de par en bas et de par en haut en même temps, il faut être... c'est technique la gastro, c'est technique. Non, Schizo Black Cat. Quelqu'un peut donner une pilule à papy, s'il vous plaît? Donc je vais continuer avec le bel accent liège pour Gizrald. Hein. Du coup, Poupette pourrait impressionner Marc pour lui montrer que c'est une dingue adoptable qui a pas peur du danger. Elle se dit qu'elle va adopter un fauve. Ouais, un animal de danger de ouf.
Nota bene, si tu te vides par devant, c'est chaud aussi. Oui, bon, ça va, vous allez vraiment discourir sur la gastro-entérite, là? Donc, Poupette se décide et elle va là où elle sait qu'elle va trouver des fauves terribles, chez Domenko, et elle rentre et elle voit un caniche nain. Un caniche nain! Oh, Poupette voit ce caniche nain, le caniche nain voit Poupette, et entre les deux se passe quelque chose de fort. Poupette décide aussitôt que ce sera lui, son fauve. Poupette achète le caniche nain. Maintenant, Poupette doit lui trouver un nom, et là, eh bien, mes amis, c'est à vous de me dire, mes amis, mes amours, et tout le bastringue, comment allons-nous appeler notre caniche nain? Salut Couillu, comment vas-tu? Allez, je remets une petite musique sympa lounge. Non, pas du tout celle-là. Ouais, très bien. Nous allons appeler le caniche nain Tricot. Ah, Tricot, ça sonne, j'aime beaucoup Nini, c'est très joli Tricot. Hulk, oh, ambitieux. Tophius, porte quoi? Le caniche n'importe quoi. Mesdames et messieurs, Dr Bull. Poupin, c'est mignon, Poupin. Kikou, c'est mignon aussi. En ref aux zinzin de l'espace pour chat, Tétanos, mignon. Rex pour Plécotus, Robert. Roken, c'est pas la première fois que tu me proposes Robert, je crois. Hein. Bourtagol pour Couillu, ok. Lucifer, Bus. Ah, il y en a plein qui sont bien. Gargantua. C'est un caniche nain, Gargantua. J'aime beaucoup. Zéro, on pourrait aussi l'appeler Zéro, c'est vrai. Octavia, attaque. Ouais. 3 pattes. Non, Lissoul, on va pas lui couper une patte pour qu'il aille avec son nom. Bon, allez, je me décide. Petit con. Non, Plécotus. Non. Mal. Zeus, Ah non, Sacha. Et encore bon anniversaire. Allez, c'est décidé. Je prends. J'hésite. Ah, et puis zut, je prends. Je prends Hulk. Voilà, j'ai décidé, je prends Hulk. Bravo, Negan, c'est toi. Hulk. Bien, donc. Hulk. Ah, Poupette, elle est contente avec Hulk. Bon, c'est vrai que Poupette et Poupin, ça aurait sonné super bien, mais voilà, on va prendre Hulk. Donc, elle est contente là avec Hulk. Et elle le montre tout de suite à Marc, qui a l'air très impressionné. Ah oui, c'est vraiment un vrai fauve. Hein. Oui, tu as vu, hein. Il est terrible. Hein. Biou, 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 biou. Regarde, il fait des petits biou biou. Si on peut faire une petite danse avec lui. Oh oui, wow, extraordinaire. Dis, tu sais, si un jour tu veux que je le promène ou quoi, tu me dis, hein, je suis là. Oh, non, ça va, y a pas de problème. Oh, il m'a demandé de promener mon chien. Oh. Sauf qu'un soir, Hulk s'avance vers Poupette. Et là, il la regarde avec une insistance, un sérieux, une intensité. Et Hulk regarde Poupette, ouvre sa gueule. Je suis Timmy. Bon sang de bonsoir. Hulk vient de parler. Ah, c'est terrible ça. Hulk vient clairement de dire « Je suis Timmy ». Et c'est pas un aboiement foireux, genre il est en train de vomir une de ses croquettes. Non, il vient vraiment de parler, car il recommence. Il regarde à nouveau Poupette. « Je suis Timmy ». Oh! Et la Poupette doit réagir. Que va-t-elle faire? 1. Éclater la tronche du caniche. 2. Peut-être que Timmy, Timmy, on sait plus. Peut-être qu'il est un prince et que si on l'embrasse, il va devenir un beau prince comme dans les contes de fées. Ou bien 3. Faire une vidéo et faire le buzz. Alors attention, c'est à vous de voter. Et il faut voter maintenant, pas cette musique-là, l'autre. Alors, 1. On éclate le chien. 2. On embrasse le chien parce que si c'est un prince, ça peut peut-être marcher. Et 3. On fait une vidéo et on fait le buzz. Alors, je vois que vous votez. Et
Pour le moment, personne n'a voté 2. Visiblement, vous êtes pas chaud d'embrasser un caniche. Et je trouve ça plutôt cool, hein. Je suis avec vous. Je suis clairement avec vous. Mais, j'aurais dit que les 3 allaient l'emporter. Mais là, il y a une grosse remontée des 1. C'est assez terrible ce qu'il se passe. Mais, tout peut encore se jouer. Il pourrait pas dire je s'appelle Groot comme tout le monde, non? Bah désolé, désolé. Bonjour Timmy, je suis Poupette. Ça vote. Ouais. Alors attention. Je vais clore les votes bientôt. 5, 4, 3, 2, 1. Je clôt les votes. Ouh. Nous avons donc voté. Et nous allons faire le buzz. Ouais. Sauf toi, Bavard, on sait que t'es marié avec un chat sans poil. On en reparlera plus tard de ce chat sans poil. Une erreur de jeunesse, ça arrive à tout le monde, j'avais besoin d'argent. Bref, Poupette se décide du coup à prendre une petite vidéo de son chien qui fait « Je suis Timmy ». Et elle fait le buzz, boum, les vues décollent, trop lol. Oh, des commentaires de ouf, mais des commentaires en haut français. Wesh, trop MDR, GoDM. Bam, terrible, Poupette se dit, waouh, elle est bientôt une star. Ouais, first pour Onegan, des trucs de fou. Ça marche de dingue. Poupette est trop heureuse d'aller se promener avec son caniche nain, qui a l'air un peu de tirer la tronche, c'est vrai, et qui de temps en temps la regarde en disant « Timmy !» Oui, elle reprend du coup une petite vidéo, elle la remet, ça actualise, ça remonte, voilà. Puis à un moment, elle fait une petite danse comme ça avec le caniche qui fait « Je suis Timmy !» Et c'est génial, la vie de Poupette est encore plus cool. C'est quand même trop bien, c'est quand même génial. Et un soir, Poupette se promène avec Hulk ou Timmy. Elle sait plus trop comment elle doit l'appeler. Elle est dingue. Donc, elle se promène avec Hulk. Puis 2 hommes en noir viennent la trouver. Avec un costard noir, cravate, lunettes de soleil. Mademoiselle, veuillez nous suivre, s'il vous plaît. Non! Mademoiselle, ça ne va pas être possible de négocier, veuillez nous suivre. Vous savez qui je suis? Je suis Poupette. Vous savez, celle qui fait les vidéos avec le chien, là. Hein. Bon, vas-y. Et là, Poupette sent qu'on l'agrippe. Elle voit un truc qui lui est plaqué le... Oh. Et bientôt, Poupette s'évanouit. Noir total. Oh, c'est effet de dingue! Incroyable! Poupette, donc, s'évanouit, elle entend juste les aboiements de son chien. Wif, 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 wif! Mais bientôt, Poupette se réveille. Pouf! Poupette est ligotée à une chaise. Ouais, comme ça. Ligotée à sa chaise. Et puis, dans une salle étrange, il y a juste un vieux ventilateur là. Et des hommes en noir qui la surveillent. Oh, Poupette comprend! Oh bon sang! Mais vous êtes les hommes en noir du gouvernement qui font disparaître ceux qui en sachent trop? Oui, et je suis désolé, mais vous en sachez trop. Qu'est-ce que vous allez faire de moi? Eh bien, d'abord, il va falloir nous suivre. Je suis attaché. Ah oui, c'est vrai, merde. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? J'en sais rien. C'est un peu la panique parmi les hommes en noir. Pour finir, il y en a un qui a l'air un peu plus décidé que les autres qui fait « Et alors, Nafout, vous nous suivez quand même ?» Bon, très bien. Et Poupette saute comme elle peut avec sa chaise à la suite des hommes en noir. Bientôt,
Poupette entre dans une grande salle, comme ça. Oh. Et sur cette grande salle, enfin dans cette grande salle, sur les murs, sur les écrans, partout, les photos. Pourquoi cette commande ramène maintenant, Macroberts? Partout, des photos et des diagrammes de caniches nains. Et d'ailleurs, elle reconnaît Hulk. Ah, c'est mon petit Hulk. Oui, madame. Voici que se dresse face à elle le chef des hommes en noir. D'ailleurs, si vous avez un nom pour le chef des hommes en noir, je suis preneur parce que j'ai pas trouvé de nom. Donc pour le moment, je l'appelle le chef. Le chef des hommes en noir qui regarde Poupette de haut, de bas, comme ça, de gauche, de droite, pouf pif. Madame, partout des photos de chiens à poil. Madame, je suis ravi que vous ayez accepté de nous suivre. Il se fout de ma gueule. Il se fout de ma gueule, hein. Ouais, c'est voilà. Ah, Bobby, j'aime bien comme nom. Mister V. Ah, le noir. Le noir. Le chef des hommes en noir s'appelle le noir. Oh, Doudou. Doudou. Oh, ok, c'est bon. C'est fini. On prend Doudou. On prend Doudou. N'écrivez plus rien. On va prendre Doudou. On va prendre Doudou. Bien, mademoiselle Poupette. Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Doudou. D'accord, très bien. Qu'est-ce que je fais ici? Ah! Voyez tous ces caniches nains? Oui, je les vois. Il faut que je vous explique ce que nous avons tenté de faire et à quel point tout a merdé. Je vais continuer avec la voix de Gollum pour Matt Squat. Ça va être terrible. Alors, Matt Squat, est-ce que tu veux que je fasse Doudou? Je joue Doudou ou je continue le texte? Parce qu'on peut faire en sorte que Doudou ait juste la voix de Gollum. Hein. C'est vrai que il faudrait qu'on fasse ça. On va mettre ça en place. Je sais pas comment on va le faire, mais vous aurez le droit, quand vous lancerez les voix, de me dire pour le personnage ou... Ok, je joue Doudou. Ok. Mais alors, je remets la musique épique. Bien. Mademoiselle Poupette, je m'appelle Doudou. Et laissez-moi vous expliquer ce que nous avons tenté de faire et à quel point tout a merdé. Voyez, ces caniches nains, bisous Sacha et encore bon anniversaire. Voyez, ces caniches nains, eh bien, c'est des mélanges habiles d'ADN animal et d'ADN humain. Oui, nous avons tenté de créer des chimères, car si nous y arrivons, nous soulèverons un peu plus les jupes de mère nature et bientôt nous nous rapprocherons de Dieu. Malheureusement, un de nos caniches nains d'expérience a été volé. Et c'est là que vous entrez en jeu. Vous l'avez récupéré. Il n'aurait jamais dû se trouver dans cette animalerie. Il n'aurait jamais dû être vendu. Mais pourtant, on vous l'a vendu. Oui, celui qui s'appelle Timmy. Enfin, celui qui s'appelle Hulk. Enfin, bref. Ce caniche nain, c'est notre caniche nain. Enfin, votre caniche nain. Enfin, bref. Voici notre problème. C'est sans doute un coup de la décédée. Ah voilà, pourquoi est-il si méchant? Parce qu'il faut faire des trucs. Hein. Une chimère ou un chimin? La question se pose. Ils sont toujours pas d'accord, mais ils ont mis l'Académie française sur le coup, donc d'ici 150 à 200 ans, on aura la réponse. Ah. Eh ben, Poupette, elle est quand même un petit peu vénère. Parce que bon, c'est très bien de mélanger des ADN et des trucs comme ça. D'ailleurs, elle y comprend absolument que dalle. Ce qu'elle sait, c'est qu'on lui a pris son petit Hulk. Et du coup, Poupette demande pour récupérer Hulk. Et là, Doudou arrête. Il a l'air tout emmerdé. En fait, le problème, c'est que on nous a piqué votre chien. Vous allez me rendre mon chien tout de suite. En fait, on l'a appelé. Et Doudou est bien obligé d'expliquer qu'ils ne savent pas comment, mais au moment où ils ont emmené Poupette, le chien s'est fait enlever. Ils n'ont pas compris où, ils n'ont pas compris pourquoi, ils n'ont pas compris comment, mais le chien n'est plus en leur possession. Toutefois, Doudou, bon joueur, tend la main de la collaboration à Poupette. Et Poupette va devoir décider. Va-t-elle 1. Collaborer, 2. Les envoyer bouler et faire cavalière seule, 3. Faire cavalière seule, mais en se composant sa propre Dream Team. Et c'est vous qui allez me dire quel va être le choix de Poupette. C'est parti. Alors, 1. On collabore. 2. On les envoie bouler. 3.
on se fait notre propre Dream Team. Ça vote, ça vote, ça vote, ça vote, mesdames et messieurs, ça vote. Je vois que ça vote, je vois que ça vote. Et je vois que vous votez tous en masse, et ça me fait plaisir, d'ailleurs, que vous soyez là. Je suis ému. Je suis ému. Z-E-M-U? Ouais, je crois. Tu connais la blague du piment? Elle pique! Gizral, fournisseur officiel de blagues. Où es-tu, Hulk? Je t'entends, Hulk. Attends, Schizoblacat, il y a une ref ou il y a une blague, mais je l'ai pas. La 3, c'est obligé. La Dream Team de Poupette, ça envoie du rêve. Nous sommes bien d'accord, hein, Plécotus. Nous sommes bien d'accord. Dream Team, il faut un nain pour aucune raison. Ok, Onegan. Et je clôt les votes. Bon, bah voilà. Vous avez choisi, vous avez voté. Et voilà. Qu'est-ce qu'a encore dit l'Aube des Songes pour se faire traiter de collabo? Il a mis un. L'Aube des Songes, le seul qui a voté un. Allez, on collabore, ça va être bien. J'aime beaucoup. Ah, Poupette. Laissez-moi vous dire qu'elle a rarement vu des gens avec un tel toupet. Et elle se barre, Poupette. Ouais, elle va leur trouver son petit Hulk, mais elle va leur trouver en composant sa propre Dream Team et pas en s'acoquinant avec des fiefés coquins qui n'en valent pas la peine. Ah, bah, voilà, pouf, comme ça là. Donc, Poupette rentre chez elle. Je voulais plus de méchants ridicules avec une voix nulle. Mais c'est pas un méchant, c'est juste Doudou. Donc, Poupette rentre chez elle. Elle décoche son téléphone. Et elle compose les numéros ad hoc. Oh oui. Non, pas le numéro de ad hoc, hein, les numéros ad hoc. Voilà. Elle appelle d'abord Lola, qui est une Instagrammeuse de plantes. Elle a un compte bien fourni en belles plantes. Ensuite, elle appelle Wicca, qui est une sorcière. Ouais. Elle a lu plein d'articles sur internet sur comment faire de la magie noire. Alors je vous préviens, faites quand même bien gaffe, hein. Et enfin, elle appelle Samy, qui est un coiffeur toiletteur pour chiens nains. Pas les chiens nains. Samy est nain. Il est tout petit. Mais il fait super bien son taf. Voilà. Et je vais continuer avec l'accent québécois pour Gizrald. Oh oui, tous les trois, Lola, Wicca et Samy. Mais ils acceptent total. Tu veux que. D'accord, tu veux que Lola parle avec l'accent québécois. Ok, très bien, Gizrald, c'est noté. Donc, Lola, Wicca et Samy acceptent tout à fait de prendre part à la quête de Poupette. Samy dit: mes ciseaux et tout ce que je connais. Je vais continuer avec le bel accent de Liège. Ouais, c'est parti. Je vais continuer juste le bel accent de Liège pour Samy. Je sais pas pourquoi j'ai lancé ça. Bref. Ouais, moi Samy, je mets mes ciseaux et mon peigne à ton service, tu vas voir. On va faire des miracles. J'ai qu'une parole et j'en ai une grande. Ensuite, c'est Wicca. Oui, je pressens déjà que les énergies sont avec nous. Et puis, Lola. Ah ouais, hein. Puis moi, tu sais, je connais plein de monde, hein. Je connais aussi plein de plantes. Du coup, ça pourrait nous être utile. On pourrait peut-être commencer par demander aux plantes. Alors, Fécus, dis-moi, est-ce que t'avais Hulk? Le Fécus, c'est pas. Bon. La première mission, le premier objectif, c'est de savoir qui a enlevé Hulk. Et surtout, où est-ce qu'il a été enlevé. C'est Samy qui a l'idée qui va tout déclencher. Je veux dire, on est en recherche quand même d'un petit chien, mais pas n'importe quel, un carnichenet. Du coup, ce que je propose, c'est que moi, via mon job, j'organise un concours de beauté de carnichenet. Tu vois? Et du coup, va y avoir plein de gens avec des carnichenets. Et peut-être on va trouver nos hommes. Peut-être ils vont revenir. Tu sais, s'ils ont voulu un carnichenet, ils en voudront peut-être 2 ou 3. Hein, je veux dire, de toute façon, tu mets 3 carnichenets, t'as un chien. Donc, validé. C'était pas du tout cette musique que je voulais mettre. Validé.
Il va vous falloir plus d'accent. D'accord, Mad Squat, on mettra plus d'accent. Le plan est validé et le concours de beauté s'organise. Yes! Bientôt, les gens arrivent avec leurs caniches nains, plus toilettés, plus bichonnés que jamais. Et au milieu de tout ça, Samy, Lola, Wicca, Poupette. Ils naviguent parmi la foule et regardent de gauche, regardent de droite. Oh, ils les voient. Là, viennent d'entrer 2 types super chelous. Ils ont pas du tout l'air d'être des gens qui vont dans un concours de beauté de caniches nains. Oui, alors c'est jugé sur le faciès, c'est un délit de sale gueule, mais on en a rien à foutre. C'est sans doute eux les coupables. Ouais. Et tout de suite, Poupette, elle se lance. Elle veut se lancer directement sur les 2 gars et leur faire avouer tout ce qu'ils savent. Mais c'est Lola qui l'empêche de faire ça. Et attends, peut-être qu'aller frontal, c'est pas la super solution. On pourrait peut-être tenter un autre truc, on pourrait peut-être tenter de les suivre discrètement. Puis Wicca arrive. Je pourrais les envoûter. Et c'est à vous de me dire, quelle solution va-t-on choisir? Est-ce que 1, on les confronte direct? Est-ce que 2, on les file discrètement? Ou est-ce que 3, on laisse Wicca les envoûter? Et attention, il va falloir voter maintenant. Onegan, Samy est un demi-boss. Ouais, c'est vrai. Alors, dis-moi, il y en a qui font confiance au pouvoir de Wicca. Je ne dirai rien, hein. Voilà. Je vois que ça continue de voter. Tant que ça vote, je laisse tourner. Bien. Ok, est-ce que tous ceux qui voulaient voter ont voté? Oui, donc 1, on les prend de front. 2, on les file discrètement. 3, on laisse Wicca les ensorceler. Ou les envoûter, ou les subjuguer. Enfin bref, faire un truc comme ça, quoi. Et c'est clos. Pouf. Bon bah. C'est rendu, c'est vendu. Hop. Je clôt les votes. Je vais mettre. Yeah. Wicca, c'est à toi de jouer. J'y vais. Wicca s'avance au-devant des 2 hommes chelous et elle commence à faire de la magie. Elle a choisi la magie rouge. Oui, la magie rouge parce qu'elle a lu sur un blog sorcière.com que c'était la magie la plus puissante pour soumettre des mâles. Et elle commence. Là, normalement, vous commencez déjà à vous soumettre. Même derrière votre écran, vous devriez commencer à mettre un genou en terre. Bon. Oh bah tiens, la musique s'est relancée. Hé, Macarena. Eh ouais. Eh bien, les 2 hommes ont l'air assez bien étonnés de voir Wicca qui fait des trucs. Mais d'un coup, Wicca se relève et fait « Suivez-moi vous 2 et conduisez-moi à votre boss. J'ai à lui parler. » Les 2 gars se rient un peu. Ok, suis-nous. Et Wicca les suit, adressant un petit clin d'œil à ses compatriotes. Wicca sort avec les 2 types. Les autres attendent un petit peu, se disent peut-être elle va revenir. Sans doute qu'elle leur tire beaucoup d'informations. Elle a dû aller se chercher un croissant. Elle adore les croissants au chocolat. Est-ce que... Ah, bon. On ne revit jamais Wicca. On ne revit jamais Hulk non plus, car attristé d'avoir perdu Wicca,
eh bien, les compagnons se disputèrent. La zizanie s'invita dans le groupe et tellement mauvaise compagne que bientôt tous se séparèrent. Poupette rentra chez elle et ne séduit jamais Marc, car Marc avait déménagé. Ah bon, les nuls, mais non. Ils sont même pas foutus de gérer 2 types et de retrouver un caniche-nain. Oh mais non, mais qu'ils sont nuls, oh là là. Bien, je vais donc vous venir en aide et nous allons remonter le temps, mais à une condition. Oui. Nous allons remonter le temps, mais, demain, vous devrez prendre un selfie avec une plante comme Lola. Et oui, voilà. Et la mettre sur le Discord aussi. Tiens. Bam. Voilà. Et c'est pour vous. Eh bien, à présent, remontons le temps. Il va donc falloir choisir. Allons-nous affronter les 2 gaillards de front? Allons-nous les filer discrètement ou allons-nous envoyer Wicca les envoûter? Et c'est à vous de me dire. Allez, votez bien, votez malin. Bonsoir Mbouizine. Et bonsoir Hermite au Furet. Comment allez-vous? Et bonsoir Antoine. Mais il y a plein de gens qui arrivent, mais c'est terrible, mesdames et messieurs, ce qu'il se passe. Bien, je vois que vous votez, j'adore. Quand vous votez, je fais un petit résumé pendant que vous votez. Pour ceux qui viennent d'arriver, nous sommes en train de suivre Poupette et son équipe. Poupette a adopté un caniche nain pour plaire à son voisin Marc, mais elle s'est fait enlever par des hommes en noir, les hommes en noir du gouvernement qui éliminent ceux qui en sachent trop. Et puis, Poupette s'est retrouvée face au boss des hommes en noir qui s'appelle Doudou, qui a expliqué que dans le caniche de Poupette, on avait greffé de l'ADN humain. C'est pour ça que le caniche d'ailleurs avait fait un jour « Je suis timide ». Puis du coup, hop, Poupette avait voulu récupérer son caniche, mais on lui avait dit que le caniche avait été volé. Du coup, elle s'était composée une Dream Team, et là, elle est en train d'essayer de retrouver son caniche nain. Voilà. Et je vois que vous avez voté. Hop là, je clôt les votes. Hop. Je vois que vous êtes nombreux à avoir voté 3 aussi. Hein. Et qu'est-ce que je fais? Bon bah d'accord, ok. C'est pas grave. Hop. Chut. Tous les champignons sont comestibles, au moins une fois. Donc, Poupette se range à l'avis de Lola. Et elle se dit très bien. Nous allons les filer discrètement. Musique de filature. Les 2 gaillards se rendent pas compte que Lola, Poupette, Samy et Wicca les suivent tels des ombres. Et bientôt, Poupette se rend compte d'une chose horrible. Les 2 gaillards sont en train de voler des petits chiens. Oui, ils sont là avec un grand sac. De temps en temps, quand ils voient un petit chien auquel on fait pas trop gaffe, pop, ils poussent dans le sac, referment le sac, prennent une autre poche. Bon sang, ces types sont en train de voler des caniches nains. Il faut faire quelque chose contre ça. Ah, est-ce qu'ils ont du Chatterton? Mbouizine, ce serait terrible s'ils avaient du Chatterton. Et Poupette croit effectivement en deviner. Ils ont probablement du Chatterton. Oh bon sang. Oh, c'est complètement horrible. C'est complètement horrible. Il faut... Onegan, c'est pas vraiment un super gros sac. C'est quand même des petits chiens. Donc, tu vois, je veux dire... ce sont les terribles chiens parleurs. Mad Squad déguisé Samy en caniche pour l'infiltration. J'aime assez bien. Enfin... toujours est-il que là, nos héros se regardent, il faut qu'ils prennent une décision. Vont-ils sacrifier quelques petits chiens pour le bon sens, pour le bien commun? Vont-ils se relever et faire non, ça ne va pas? Ou vont-ils compter sur les pouvoirs occultes de Wicca? Alors, à nouveau, vous pouvez voter. 1, on leur saute dessus
on les tabasse, on fait tout ce qu'on peut et on les fait parler. Et on arrête de faire en sorte qu'ils volent des petits chiens. 2, on les laisse voler quelques petits chiens, à un moment ils en auront leur compte, ils iront on ne sait pas où, mais on les suivra et on libérera tous les petits chiens. Ou bien 3, on laisse Wicca les maudire grâce à ses pouvoirs magiques. Et à nouveau, c'est à vous de voter. 1, on leur bondit dessus. 2, on les laisse voler des petits chiens et on les suit. Ou bien 3, on laisse Wicca les maudire grâce à ses pouvoirs occultes. Et bonsoir Moseritupi, comment tu vas? Alors je vois que ça vote, je vois qu'il y en a qui ont totale confiance en les pouvoirs de Wicca. Je sais pas comment vous le dire, voilà. Eh ben écoute, ça va super bien Moseritupi, ça va vraiment la pêche, vraiment, je suis content d'être là ce soir. On s'écrase un caniche sur la tête en gueulant « Je suis un chien !» On pourrait. Je sens encore le plan foireux avec le 3, mais juste pour voir le talent de bavard. Merci Playcotus, ça fait plaisir. On va pouvoir faire des pantoufles de caniche. Muisine, enfin voyons, on fait pas des pantoufles avec okay. Émite des mitaines. Voilà. C'est pour vendre au resto chinois. Non, Hermito Furet. Allez, c'est terminé, je clôt les votes. Bien. On va aller un peu plus loin, un peu plus fort. Wicca, c'est à toi de jouer. Très bien, j'y vais. Je ne sais pas laquelle mettre. Non. Oh oui, musique d'ensorcellement. À moi. Je vais les maudire grâce au pouvoir de la musique électro. Oui, car j'ai lu sur un blog, c'était quoi? C'était, ah oui, sorcièreneo.com, que la musique électro avait des pouvoirs vraiment très très forts, magiques, je perds mes mots. Et là, Wicca se donne à fond, mesdames et messieurs. Attention, elle va arriver. Wicca, la belle, la grande, la terrible, la terrifiante Wicca. Elle est prête, elle est bientôt là. Est-ce que vous mettez de quel talent? Parce que je me suis encore barré. Attention mesdames et messieurs. Wicca. Ça. Oui. Wicca a incanté sur la musique électro devant les 2 types qui du coup ont regardé Wicca et se sont mis à courir. Ils ont couru comme ça. Et puis du coup les autres un petit peu surpris ont fait « Mais Wicca, fais quelque chose !» Alors Wicca a fait la seule chose qu'elle était capable de faire, elle s'est roulée en boule. Du coup, les 2 types sont passés sans aucun problème. Et puis, ils ont tourné là à un angle. Les autres ont couru. Ils ont entendu une voiture qui faisait... Et on n'a jamais revu les 2 types. Les caniches nains déjà volés. Hulk non plus. Et Marc avait déménagé. Quoi? Déjà? mais enfin, mais je n'ai même pas le temps de... Je m'apprête à me faire couler un bain, vous êtes marrant, vous. Mais c'est pas vrai. Ah, bon sang, mais qui sont mauvais. Bien, nous allons encore remonter le temps pour vous permettre de rebondir une fois de plus. Mais soit... Sachez toutefois que mes services ont un prix et que le prix est exponentiellement... Bien, je vais remonter le temps, mais demain, quand vous prendrez un selfie avec une plante avant de le mettre sur le Discord, vous le ferez en écoutant de la musique électroacoustique expérimentale. Bien, à présent remontant le temps.
Donc, les gens, les types, les chelous, ils sont en train de voler des petits chiens. Il faut savoir quoi faire. 1. On se jette sur eux et on les fait parler. 2. On les laisse voler quelques petits chiens pour le bien commun et puis on les suit où qu'ils aillent et on trouve qui sont ces monstres. Ou bien 3. On demande à Wicca de faire parler la magie. Et c'est à vous de voter. C'est parti. 1. On se jette sur eux. 2. On les suit discrètement. Ou 3. On laisse Wicca agir. Je ne sais pas vous, mais je m'amuse beaucoup. Plécotus, faut pas faire confiance à Wicca. En même temps, est-ce qu'à un moment j'ai dit qu'il fallait lui faire confiance? Est-ce qu'à un fichu moment... Bref. Quel monstre. Alors... Je vois que ça vote, je vois que ça vote, je vois que ça vote. Je vois que ça vote. On les suit pour voir le prochain pouvoir merdique de Wicca. Non mais c'est fini à un moment le pouvoir merdique, hein. Oh là, je vais pas la faire intervenir tout le temps non plus. Bien, je considère que tout le monde a voté et je clôt les votes. Les votes sont clos. Hop là. Pouf. Et vous avez voté pour... Oui. Par signe interposé, les 4 compagnons comprennent qu'il faut laisser les petits chiens se faire voler. Nos 2 lascars, donc, volent quelques petits caniches nains. Bon alors attention quand même, Samy qui est pas le dernier des cons fait... Ouais mais pourrait faire en sorte qu'ils volent des petits chiens mais des moches ou bien des gens qui sont un peu teubés, tu vois, genre qui méritent pas un caniche nain parce qu'un caniche nain ça se mérite, tu vois. Je veux dire, c'est quand même le top royal des canins. Tout le monde mérite pas un caniche nain, voilà, on va le dire. Nos compagnons font en sorte que ça se passe plus ou moins bien et que les caniches nains volés soient des caniches nains de basse race ou bien des caniches nains de gens un peu déméritants. Mais bientôt, les 2 lascars s'en vont. Ils n'ont rien remarqué. Ah, parfait. Poupette avance. Elle a une envie de violence extrême comme ça. Elle leur passerait bien les tétons. Ouais. Et Poupette continue d'avancer comme ça, discrètement, à la suite des 2 types. Derrière elle. Derrière elle, oui, derrière elle, il y a Lola, il y a Samy, il y a Wicca et tous les 3 sont pareils. Et bientôt, les 2 gars entrent dans une tour. Oh, c'est une tour d'appartement. Et en les suivant, en rentrant, en se faufilant, nos héros se rendent compte que les 2 bonhommes sont montés jusqu'au 53e étage. 53e étage. Très bien, on y va. Ting. 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 53e étage, parfait. Merci beaucoup. Des années de travail, des années, 4 ans de conservatoire pour en arriver là. Ils sont arrivés au 53e étage. Une porte, une seule porte. Pouf, défonce la porte. Entre. Oh, un appartement rempli de cages avec des chiens dedans. Beaucoup de caniches nains. Une odeur étrange. Mais surtout, au centre, une table étrange. Une table plate, mais avec un trou, à peu près à l'une des extrémités. Et dans ce trou, la tête de Hulk. Oui, la tête du canichnien de Poupette. Et Hulk est vraiment ceinturé comme ça, il y a juste le haut de son crâne qui dépasse au-dessus de la table. Oh bon sang. Oh bon sang. Qu'est-ce que vous allez faire à mon petit Hulk? À côté de Hulk, Poupette voit une découpeuse et une fourchette. Tu es arrivé jusqu'ici alors. C'est dommage ça. Poupette reconnaît cette voix.
Elle se retourne. N'ose à peine pas y croire. 4 ans de conservatoire pour arriver au 54e étage, l'ascenseur était en panne. J'ai pris mon temps, j'ai regardé, voilà, hein. Elle se retourne, Poupette. Oh non, c'est pas possible. Son cœur est brisé. Devant elle se tient Marc, son voisin de palier. Marc, pour lequel elle en pinçait, est là, avec un petit air satisfait. Oui. Monsieur Hassan, je présume. Exactement. Oui, Marc est là. Il la regarde, il fait Poupette. Jamais je n'aurais cru que tu arrives jusqu'ici. Pourtant, mon plan était parfait. Alors Poupette demande des explications, avec les larmes plein la gorge et des sanglots plein les yeux. Il n'a pas déjà déménagé 2 fois celui-là, et alors? Marc explique donc... je vais mettre une musique triste. Marc explique donc... non, je vais mettre une musique joyeuse. Marc explique donc avec un bel accent de Liège, pour remettre. Marc explique donc que, bah oui, il a un petit péché mignon, c'est de manger de la cervelle de chien pendant qu'ils sont vivants. Voilà, et chacun ses petits vices, hein. Je veux dire, je vous demande pas les vôtres, je parle pas des miens, chacun ses trucs. Mais Marc, il a appris un truc, qu'il y avait des caniches nains dans lesquels on avait injecté de l'ADN humain. Et ça, il a eu crevé envie de goûter, hein, quoi. Et bonsoir, Arganor, bienvenue sur la chaîne de Bavard Stories. Merci. Je vais lire quand même ce commentaire. C'est bonsoir à toutes et tous, sachez que vous êtes merveilleux et merveilleuses, alors souriez parce que vous le méritez. Je vous souhaite amour et bonheur, puis passez une bonne soirée à discuter. Merci Arganor et bienvenue sur la chaîne de Bavard Stories. On se raconte plein d'histoires ici. Donc, Marc explique que il sait qu'il y a des caniches dans lesquelles on a injecté de l'ADN humain. Il veut donc goûter. Oui, ça s'appelle du canibalisme, mais voilà, c'est sympa. Poupette est horrifiée. Mais comment est-ce qu'il a su? C'est la décédée qui m'en a informé. Bah quoi? Laisse tomber. Bien. Je suis désolé, vous savez mon petit passe-temps, il va donc falloir que j'agisse. C'était pas celle-là que je voulais mettre. Et hop! Marc, en 2 bonds, attrape la découpeuse qui est sur la table et égorge Samy. J'avais visé un peu plus haut, mais désolé mon petit ami. J'espère que les rancunes chez toi, c'est pas une grande rancune, hein. Poupette, venge-moi. Pouf, Samy tombe. Poupette est vraiment un petit peu là. Elle est pas chaude. Et puis elle regarde Lola. Et puis elle regarde Wicca. Et elle regarde l'affreux Marc. Il faut qu'elle prenne une décision. Est-ce que 1, elle va lancer Lola à l'attaque? Est-ce que 2, elle va lancer Wicca à l'attaque? Ou est-ce que 3, elle va attraper un œil de Samy, se l'éclater sur le crâne en hurlant « Je suis une dingue ». Alors, c'est à vous de me dire, pourquoi est-ce qu'on vote? Est-ce que 1, on envoie Lola, l'instagrammeuse de plantes, à l'attaque? Est-ce que 2, on envoie Wicca, la sorcière, à l'attaque? Ou est-ce que 3, on prend un œil de Samy, on se l'éclate sur le crâne en hurlant « Je suis une dingue ». Il va falloir voter. Il va falloir voter. Ça va être terrible, ça va être terrible, ça va être terrible. Oh non, 2. Quelques votes peuvent encore tout faire changer. Et comme nous ne sommes pas encore très nombreux à voter, chaque vote compte. Et je... Dernière chance pour Wicca. Attention, je... clôt les votes. Bien. Les votes sont clos. C'est terminé. Ça ne sert plus à rien de voter. Et voilà. C'est terminé. Hop. Bien. Vous voulez voir le rembobineur dans une baignoire? Votez-le. Donc, j'en étais où? Oui. Poupette
voit que Marc amorce un nouveau geste avec la découpeuse. Mais là, elle plonge sa main dans le crâne de Samy, en retire un œil, se l'éclate sur le crâne. Je suis dingue! Petit moment d'hébétude. Pendant ce petit moment d'hébétude, hop, slick slack, et Poupette en profite pour récupérer la découpeuse. Vite, ta 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 ta, elle court, et elle libère son petit Hulk. Elle prend son caniche nain, elle se met à courir. Et bientôt, ses amis courent aussi. Mais bientôt, ils entendent. En bon sang, Marc a attrapé une tronçonneuse et il lance sa tronçonneuse qui vient. En bon sang, la pauvre Lola. Eh ouais, il est méchant, mais c'est comme ça, Antoine, c'est comme ça. La pauvre Lola vient de se faire exploser de l'intérieur. Ça lui plaisait d'habitude de faire ça avec des plantes, mais avec une tronçonneuse, c'est vraiment pas pareil. La pauvre Lola s'effondre. Et Marc prend une deuxième tronçonneuse et une découpeuse, oui. Et il prend même une fourchette, et je vous dis même pas avec quoi il prend sa fourchette, tellement il est dingue, Marc. Et il commence à courir comme ça en mode je vais vous attraper. Mais là, le petit Timmy, enfin le petit Hulk, enfin le chien nain auquel on a greffé de l'ADN humain, saute sur l'épaule de Poupette. Il ouvre grand sa gueule et lâche Fus Hop Ha! Et boum! Marc est aussitôt envoyé contre le mur. Boum! Et là, Poupette, Wicca et Hulk descendent les 54 étages. 3, 54 ou 53, j'ai vu, enfin bref, ils descendent tous les étages. Sortent du bâtiment. Le bâtiment est encerclé par des voitures noires, banalisées. Des hommes avec des lunettes noires, un costard noir. Doudou, le chef des hommes en noir qui travaille pour le gouvernement et qui illumine ceux qui en sachent trop, se présente face à Poupette. Je vais faire la voix de Doudou. Ah, bonjour, Poupette. C'est beau ce que vous avez fait là. Vous êtes très impressionnante. Le pays vous doit une fière chandelle. Maintenant, remettez-nous le chien, s'il vous plaît. C'est le dernier choix de cette histoire. Qu'allons-nous faire? Allons-nous remettre le chien, qui est une créature étrange, dans les mains des hommes en noir qui éliminent ceux qui en sachent trop? Allons-nous refuser et garder Hulk contre notre cœur? Ou bien allons-nous nous éclater Hulk sur le crâne en hurlant « Je suis une dingue ». Et c'est à vous de voter. Maintenant. 3. Mais non, mais allez. Mais merde aussi. Mais vous avez pas de race. J'essaie de faire en sorte que ce chien, il est un peu sympa. Je lui ai donné un prénom mignon. J'essaie de faire de lui un héros. Et tout ce que vous voulez, c'est vous l'écraser sur le crâne. Je suis... Voilà. Chad, tu... Ah, Chad, parce que j'ai pas suivi. Bah en gros, Chad, tu veux collaborer avec les hommes en noir qui travaillent pour le gouvernement et qui éliminent ceux qui en sachent trop. Ah, vous vouliez voir Wicca. Ok. Bon, on va faire ça. Hein. Allez, je clôt les votes. Et on va se le faire bien, parce que quand même un minimum, s'il vous plaît. C'est parti! Wicca va-t-elle sauver le chien? Ah bah non. Poupette attrape Hulk, le regarde et s'apprête à l'éclater sur le crâne. Mais là, Wicca intervient. Tu ne m'as pas laissé le choix, Poupette. Je suis désolé, je vais devoir révéler ma vraie puissance. Attention, mesdames et messieurs, la vraie puissance de Wicca, bientôt devant vous. Tu l'auras voulu! Pleine puissance de la Wicca! Haha! Qu'est-ce que tu dis de ça? Ah, tu ne saurais plus rien faire, hein? Bouh!
Tiens. Ah. J'ai lu sur sorcièrepuissante.be que ça marchait trop bien ce truc. Et maintenant, attention, le coup de grâce. Yeah. 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 Poupette. C'est une oui catastrophe. Poupette, très très impersonnée par ce que fait Wicca. Regarde tendrement Hulk, son caniche nain. Et ainsi se termine notre histoire. Et voilà. R.I.P. Timmy. Voilà, mesdames et messieurs, l'histoire de ce soir. Un drôle de petit caniche. Hulk s'est fait éclater. C'est complètement fait laminer la tronche, au pauvre petit Hulk. Triste pour lui, mais bon. Qu'est-ce que vous voulez? Ce sont des choses qui arrivent. Pourquoi je dis ça comme ça? Parfait ça. Parfait. Bien. Eh bien, j'espère que cette histoire vous a plu. J'espère que ça vous a botté de jouer avec moi, que vous avez été au top. Ouais. De plus en plus désespéré. Sniff, en fait, je suis pas sûr que c'était si cool. Mais si, c'était cool, Antoine. Mais si, voyons, allez, c'était super cool. Je crois. C'était une petite histoire du jeudi. Mignonne, avec de l'amour, de l'héroïsme, de l'action, des trucs comme ça. Donc voilà, tout va super bien. Tout va super bien. Tu parles du choix final. Alors moi j'ai pas vu ce que ça donnait, mais j'espère que vous avez kiffé ce moment. Parce que bah en fait derrière ce masque je vois que dalle, donc c'est toujours fun de s'éclater des trucs sur la tête. Oui, qu'on donne une présidence à cet homme. Attends, tu tapes des mots de passe et le logiciel me dit votre mot de passe est trop court. Bah ouais, ce sont des choses qui arrivent très très fréquemment. Gizrael, les logiciels veulent ta mort. Je te raconte pas, moi j'ai dû faire ma déclaration d'impôt pour mon assos. Le logiciel a voulu ma mort plein de fois, c'était l'enfer. Une sorcière foireuse, un chien nain qu'on éclate et un nain égorgé. Franchement, une journée classique à Boboulina, mais carrément. Alors je tiens quand même à vous dire un petit truc. Parce que il y a quand même une raison au choix du voisin, au choix de marque. C'est que, en gros, je voudrais vous partager un petit truc. J'ai joué dans une web série qui s'appelle Qu'est-ce que je fais? Alors, qu'est-ce que je fais? Ça va probablement vous rappeler des souvenirs, puisque c'est exactement ce qu'on fait ici. C'est-à-dire, c'est une web série où vous choisissez la suite de votre histoire. Donc, je vous mets le lien. Voilà. Si ça vous botte d'aller jeter un œil, on s'est éclaté à tourner ce truc. Et je suis assez content du résultat. Parfois j'apparais, mais pas dans toutes les branches. Donc le premier jeu est de me retrouver. Super dur. Enfin, super dur, tu parles. Voilà. Donc voilà, si vous avez envie de passer un peu de temps à découvrir cette web-série, c'est vraiment une chouette petite... un chouette truc, quoi. Qui mérite d'être connu. Caniche enlevé. Attends, caniche enlevé, caniche égorgé, caniche éclaté, mais caniche libéré. C'est une chanson. C'est une chanson, mais je l'ai pas. Je l'ai pas, c'est enfer. Oh non, c'est pas vrai. J'ai pas la chanson, je voudrais la chanter, je l'ai pas. Bref, voilà. Bien. C'est le discours de De Gaulle. D'accord. Bon bah je suis vraiment nul, voilà. Bisous Plécotus, merci d'être venu. Merci tout plein. Bisous et courage pour demain. Courage. Ceux qui commencent tôt, voilà. Avec la voix de De Gaulle. Non, je suis un peu... non. Oubliez ça. Voilà, je ne peux pas faire la voix de De Gaulle. Il y a des trucs que même 4 ans de conservatoire ne permettent pas de faire. Voilà, c'est un truc comme ça. Bien. Et si maintenant, on est à la cool, on s'improvise une petite histoire, hein, tranquillou. Voilà. On va ronquer également. Hein, on va ronquer. Ah, petit caniche peluche pour vieux, ça je connais.
petit caniche, peluche pour vieux. Nan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 a. Merci Didier, super. Mais on ne peut pas t'en vouloir, cher bavard, tu es belge. Mais oui, tout à fait, je suis belge. J'avoue que De Gaulle, ça me touche pas trop. Donc voilà. Une histoire improvisée du jeudi soir en plus, exactement Antoine, exactement. Et donc, oh Oneghan, debout à 6h. Eh ben, bisous bisous, merci d'être venu. Et à très vite, alors à très très vite. Hein. Et courage pour demain, surtout. Alors, t'as la voix tellement aiguë que tout le monde croit que t'es une femelle. Ah voilà, oui, c'est Macrobeth, c'est la suite des chansons. Je me dis, j'ai la voix tellement aiguë que tout le monde croit que je suis une femelle. Alors, Gizrald commence, il ouvre les hostilités avec une capote géante. Boum. Alors, avec plaisir, Oneghan. Une drag queen brésilienne. Parfait. Ça sent l'histoire du jeudi soir. Coucou Devs, comment est-ce que tu vas? Tu arrives à temps, on est en train de prendre les éléments pour raconter une histoire. Une succube timide, j'aime bien. Pour raconter une histoire improvisée, disais-je, voilà. Une libellule insomniaque, c'est beau ça. Une personne à poil qui danse. Un poil qui danse, ouais. Alors, une fondue de cailloux. Oh. Une fondue de cailloux. J'ai vu un phare qui n'éclaire que le jour. Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un cochon pervers. Oh, un cochon pervers. Un cochon pervers. Un marcassin phonique. C'est beau ça, c'est beau. Nini, on a dit des trucs courts. Un connard d'ouvrier sur le palier qui fait exprès de grogner pour faire aboyer la petite chien de la voisine. Je vais mettre ouvrier, je me souviendrai. Alors, une banane qui a perdu sa peau. Oh, triste. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Une hache au pouvoir glaçaille, tu l'as déjà eu, ermite. Donc je mets une autre. Un piment qui pique plus. Ok. Ok. Antoine, une fourmillionnaire. Ouh, elle est belle celle-là, elle est belle. Fourmillionnaire, très bien. Et pour Chad, une plante verte Insta. Grammeuse. Insta est grammeuse. Ok. Alors, on va dire. Lissoul, un chiffre entre 1 et 14. Chad, un chiffre entre 1 et 14. Antoine, un chiffre entre 1 et 14. Et Noctambule, un chiffre entre 1 et 14. Hop là. Pouf. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Ok. Alors, Lissoul me dit 13, Chad me dit 7, Noctambule. Donc ça fait 7, 10, 11, 13. Parfait. Et alors, tant que j'y suis. Poupi. Quelqu'un à qui j'ai pas encore demandé. Est-ce que quelqu'un aurait une illu à proposer? Ah ben, Devs, si tu as une illu à me proposer pour qu'on fasse un illustraconte après, eh bien je veux bien que tu la mettes sur le Discord si tu es d'accord. Sinon, les autres, balancez vos images sur le Discord. Donc j'avais dit quoi? 7, 11, 10, 13. Alors, 7, on est là. 11. Très bien. 10, super. Et 13. Il est où? Qui? Ah. Musique de la réflexion. C'est parti. Je réfléchis. Et bientôt je reviens vers vous. Oui, Gizrald, je sais que t'as déjà mis des illus, mais j'essaye de demander des illus d'un peu tout le monde. Comme ça, on a plein d'illus de plein de monde. Tu vois, ça brasse. C'est plus rigolo. Alors, qu'est-ce qu'on a? C'est la méga merde. Ah. Oh. Oui, je t'aime comme le D'accord. saucisson. Très bien.
Ok. Ah oui, je l'ai. Voilà. Ok, ça c'est. Ok. Ah bonsoir. C'est très méchant. Ok. Je crois que je l'ai. Encore un tout petit peu de temps et je l'ai. Ah! Mon bic est tombé. Une seconde, j'arrive. Reviens ici, bic. Allez, fais un truc cool. Allez. Heureusement que j'ai mis un cooldown sur cette commande, n'est-ce pas, Nini? Notre histoire commence avec une délicieuse, une sublime, une superbe plante verte instagrammeuse. Ouh, cette plante verte instagrammeuse a un compte plus fourni en followers que je suis fourni en ego. C'est vous dire. Donc, cette plante instagrammeuse mène une vie de plante instagrammeuse assez géniale. Elle est trop contente, c'est vraiment une belle plante, on peut le dire, voilà. Mais elle a un souci dans sa vie. C'est cette connasse d'ouvrière, qui tous les jours s'amuse à faire gronder le chien de la voisine d'en face pour que celui-ci se mette à aboyer comme un taré. Oui, elle en peut plus. Non, Ouais, notre plante instagrammeuse, mais elle est verte de colère. Ouais. Et du coup, un jour, elle se dit qu'elle va se venger de cette ouvrière. Oh oui, elle va s'en venger. Oh, tu vas voir ça, ma cocotte. Et du coup, notre plante verte, un jour, se fait plus séduisante que jamais. Elle ouvre sa porte et invite notre ouvrière à manger chez elle. Le piège est lancé. L'autre, elle mord à l'hameçon. Oh ben oui, avec plaisir, oui, bien sûr. Eh bien, entrez, je nous ai préparé une fondue. Oh, parfait. Et voilà que la fondue est mise et notre plante se met à manger. Elle a préparé une fondue pour elle, qui est une plante. Trop maline, c'est une fondue de cailloux. Si c'est pas du génie le coup de la fondue de cailloux, tu vas faire quoi, ouvrière débile? Oh, moi j'ai une fondue de cailloux. Oh, mais j'adore les fondues de cailloux. Ah, ça bourre le ventre, c'est parfait. Franchement, les fondues de cailloux, ça déchire. Elle va lui faire sale la louvière à la main. Attends, sale la louvière. Je ne l'ai pas. Jessica, on secours, je ne l'ai pas. Oh mon Dieu. Non, je ne l'ai pas. Oh, c'est terrible. Je suis terriblement triste de moi. Je suis triste de moi. J'ai vraiment dit ça. Voilà, bref. Donc, là, l'autre, elle commence à manger des cailloux. Bon sang, le plan ne marche pas du tout. Notre plante avait eu dans l'idée que l'autre allait manger les cailloux, se péter un peu les dents dessus, c'était rigolo et machin. Bon, ça ne marche pas. Elle va lui faire saler la louvière à la main. D'accord. Oui. Oui. Non, elle va pas faire ça, c'est trop compliqué comme plan. Non, notre plante a une autre idée. Elle va jouer la séduction. Et puis, elle va l'attraper dans ses racines quand elles voudront se faire un câlin, et là, quick, elle va la presser tellement fort que l'autre en sera comme du citron. Le plan est génial. Oh, voudrais-tu un dessert? Regarde, cette banane a perdu sa peau. Tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire, répond l'ouvrière en face. Ne perdons pas de temps. Oui, ne perdons pas de temps, viens. J'arrive. L'ouvrière enlève ses vêtements. Ah!
Notre plante, c'était pas prêt. Ah! Notre ouvrière! Elle a un service 3 pièces! Ah! C'est... Quoi? Ah! C'est... Bon sang, mais du coup... Oh, notre pauvre petite plante là, elle est mal. Elle est mal. Elle s'attendait pas du tout à ce que ça se passe comme ça, parce que l'autre, elle a le robinet avec les 2 boules là. Du coup, la plante est en train de se dire, mais bon sang, mais il va me faire le coup du trou dans l'arbre là. Qu'est-ce que je vais faire? Et à ce moment-là, l'autre sort une capote géante comme ça. Ah, il me faudra bien ça parce que quand je suis excité, crois-moi, tu me fais de l'effet. Oh, je deviens quelque chose, hein. Le moment ultime. À un moment, l'ouvrière détourne la tête, attirée par un vol de pigeons. Notre plante attrape un piment, lance le piment, poum, qui atterrit dans la capote. Yes! Ah, elle va mettre son bob-up, merci Bad Scott pour la ref. Elle va mettre son bob-up dans la capote et je te jure bien que le piment écrasé à ce moment-là va lui faire un effet. Ma vengeance ne manquera pas de piquant. Et l'autre, du coup, zap, on met la capote. Et fait... Ah ouais, il y a un truc qui me gêne. Ouh. Oh, ce pseudo est magnifique. Bonsoir, corps de phasme BBG. Bienvenue sur la chaîne de Bavard Stories. Bienvenue à toi. Merci pour le follow. Et bravo pour ce pseudo qui m'a fait beaucoup rire. Donc, notre drag queen brésilienne, plus ou moins, hein, on va dire ça. Fait, il y a un truc qui me dérange. Enlève la capote. Retire le piment, fait ah, il y avait un piment dans la capote. Ah bah il pique plus. Ouais, heureusement, hein, parce que t'imagines, j'aurais mis ça que... J'imagine. Bon, là. Et maintenant, on y va? T'es prête? Et ainsi se termine l'histoire de notre pauvre plante qui, en cherchant à se venger, n'avait fait qu'attiser la colère des dieux sur elle. Voilà! Mesdames et messieurs, j'espère que cette histoire vous a plu, j'espère que vous avez kiffé ce moment merveilleux, et effectivement un moment tout à fait Peggy 18 en même temps. Nous sommes le jeudi, et le jeudi ce n'est pas pour les enfants. Elle peut passer d'Instagram à OnlyFans, c'est vrai, elle aurait pu, elle aurait tout à fait pu. Bien. Je trouve ça très rigolo. Pourquoi c'est presse... qu'est-ce que ça fait si tu presses F, au fait? C'est, y a un truc voilà, tu sais, le génie de l'informatique ici. Antoine, explique-nous s'il te plaît. Sur ce, moi, je vais aller chercher une petite... Presse F to pay respect. Ok, d'accord. Bah voilà, c'est des... Oui. On est avec toi, petite plante. Où que tu sois, on est avec toi. Bien, alors, bonjour les tavernes Baba. Ah, nous avons des nouvelles illus. Oh, bon, je vais en choisir une. Celle-là est pas mal. Celle-là est très jolie aussi. Et enfin, on a celle-ci qui déchire sa race. On se court. Qu'est-ce que je fais? Celle-là, le problème c'est que j'ai pas assez de ref. Allez, c'est vendu. Hop. Ah, j'arrive. Hop.
Pouf. Pouf. Bien. C'est parti. C'est parti, c'est parti. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Hop là. Le type qui gère carrément son stream. Donc, on va aller se chercher Lilu d'aujourd'hui. Oh, qui est toute petite. Mais reviens, ma grande, reviens. Hop. Et mesdames et messieurs, j'ai choisi celle de Antoine. Voilà. Antoine, est-ce que tu peux nous mettre le lien sur le Discord de la personne qui a créé cette magnifique Ilu? Voilà, moi je vais me la remettre ici en très très grand parce que... Attends, je peux l'avoir en plus grand? Ouais, c'est ça, c'est Bedroom et je ne sais pas c'est quoi les autres. Bref, ok, bien. Ouh. Tchou, pardon, excusez-moi, désolé. Ah, sa mère. Ah, c'est... Attends, c'est Zuyen? Je connais cette personne. Hop. Attends, comment ça? Comment ça, Zuyen? Je crois que je connais Zuyen. Ben oui. Hop là, pouf. Et voilà. Un petit abonnement pour Zuyen. Qui le mérite. Ouais, c'est un streamer et animateur. Ben ouais, d'accord. C'est bien ce que je pensais. Eh ben voilà. Bon. Musique de la réflexion. Musique de la réflexion. Quelle histoire ça raconte? Ça raconte tellement cette Ilu, c'est impressionnant. Je me rends compte qu'il y a 10 millions de trucs que tu peux raconter. Ok, d'accord. Je l'ai. Donc, bien. Ok, c'est une histoire du jeudi. J'annonce. Comme ça, vous savez. Bien. Hop, va-t'en. Enfin, va-t'en. Reste quand même tout près de nous. Ok. Voilà. Alors... Connaissez-vous le dieu des dieux? Le dieu qui a plus d'histoire à son compte que je ne pourrais en raconter pendant 4 ans sur la chaîne de Bavard Stories? Connaissez-vous le dieu que tous craignent, que tous révèrent, que tous imitent, mais qu'aucun n'égale? Oui, je parle de Zeus. Alors ça aurait pu être Jean-Jacques, ça aurait pu, mais ici on va parler de Zeus. Ouais. Et Zeus donc... Oula, attends, hop là. Et Zeus donc, en fait ça se passe pas bien du tout pour lui. Bah non, disons-le bien. Avant, plein de gens croyaient en Zeus, plein de gens le révéraient, du coup Zeus était puissant. Puis, les fidèles se sont amenuisés avec le temps, les autres religions ont pris de l'importance, de la puissance, et aujourd'hui, Zeus, qui ne peut mourir car il est quand même une divinité, Zeus en est réduit à être le dieu de l'électricité. Ah, tout de suite, ça paye un peu moins de mine, hein. Tout de suite, c'est vraiment super nul en fait. Voilà. Zeus, c'est le dieu qui s'occupe des courants électriques. Zeus fait briller les ampoules. Zeus fournit les piles. C'est un petit peu terrible pour un dieu comme ça de finir ainsi. Et Zeus, souvent, se morfond tout seul, comme ça, en mode je suis super nul. Oh, je suis un dieu fini, il faudrait que j'en finisse, mais je peux pas, je suis un dieu ne peut pas mourir, je suis condamné à faire briller des ampoules.
On va faire fonctionner des transistors pour des gens qui mettent de la musique dans les trains avec des baffles pourris. Ah, je n'en peux plus. Je suis Zeus, voyons. Avant, t'imagines Zeus en train de pondre des piles. Ouais, il y a un peu de ça. Ouais, c'est ça, Hermite. Zeus travaille chez Electrabel, en gros. Mais je suis Zeus, bon sang. Avant, je claquais des doigts et les mortels étaient à mes pieds. Et les immortels aussi, d'ailleurs. Tout le monde était à mes pieds. Et puis, s'ils n'étaient pas à mes pieds, je me débrouillais autrement. Zeus se lamente très très longtemps. Jusqu'à ce qu'à un moment, il aille se lamenter chez son frère, Poséidon. Poséidon, lui, est devenu le dieu de l'eau courante. Alors, c'est pas fou non plus. Mais Poséidon étant plus sage et un tout petit peu moins égo que Zeus, il prend la chose avec un peu plus de... Voilà, un peu plus de feeling. Et un jour que Zeus est en train encore de pleurer chez Poséidon... D'ailleurs, ça arrange un peu Poséidon, hein, ça fait de l'eau en plus, allez, vas-y mon gros, on saura en faire quelque chose. Poséidon le regarde et dit, mais Zeus, bon sang, ressaisis-toi, tu es Zeus, après tout, tu vaux mieux que ça. Bon, tu es un costaud, t'es un bonhomme, t'es un génie. Et tu vas trouver une solution, je sais pas, rends-toi utile, rends-toi indispensable, rends-toi... Enfin, fais quelque chose, mais... Ah, allez. Et Zeus réfléchit, fait, c'est vrai, je suis Zeus après tout. Je joue avec l'électricité, mais avant je joue avec la foudre. Je pourrais... Oui, il me vient des visions. Bientôt, les humains, tous les humains, auront besoin de moi. Tous sans le savoir, prieront devant... Zeus sait beaucoup de choses, il est au courant. Merci, Rocket. Tous, oui, tous, bien sûr. Oui, je sais ce qu'il me reste à faire. Merci, Popo. T'es vraiment génial. De rien, mais arrête de m'appeler Popo, c'est vraiment super chiant. Non, j'y vais, je fonce. Et Zeus file à la vitesse de l'éclair. Et bientôt, il trouve le cerveau dans lequel il va faire briller son idée. Car oui, Zeus peut encore faire ça. Zeus peut faire ça une dernière fois. Il sait que soit l'idée est la bonne, soit il finira au rabais à jamais. Et Zeus regarde la tête du gars et pouf, psam. Le type qui était en train de réfléchir à... Mais comment est-ce qu'on n'y a pas pensé? L'électricité, les piles, et maintenant ça. Oh bon sang. C'est tellement génial. Bon, excusez-moi, je dois y aller. Et l'homme arrête aussitôt tout ce qu'il fait, prend son idée, ses inventions en main, galope dans son atelier, bricole pendant plusieurs jours. Zeus, l'homme ne le sait pas, mais Zeus est penché sur son épaule et... Oh oui, bientôt ça va marcher. Enfin, l'homme a terminé son invention. L'allume. Oui, ça fonctionne. Et Zeus de répondre, oui, ça fonctionne. Et ainsi, vloup, Zeus se glisse dans le premier vibromasseur qui ait jamais été créé. Et ainsi... Merci Jack. Merci, mais je ne dirai pas ton pseudo au complet, bien essayé. Et je n'ai plus d'eau. Enfin, ainsi se termine notre histoire. Sachez qu'aujourd'hui, Zeus est le dieu des sextoys. Ah, pour Zeus, c'est le paradis, c'est le bonheur. Et si un jour... Merci pour le clap. Et si un jour, comme nous le montre fort bien cette belle illustration, vous avez des yeux un peu tirés, un peu fatigués, après avoir joué toute la nuit, mais que subitement votre compagnon tombe en panne, une petite prière à Zeus, et peut-être tout redeviendra à la norme. Voilà. Merci. J'espère que cette histoire vous a plu.
Merci. Qu'est-ce que j'allais dire? Merci. Ça, je l'ai dit déjà plein de fois. Voilà. J'espère sincèrement que cette histoire vous a plu. Et sur ce, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà. Nous, on se retrouve demain. Eh bah ouais, parce que voilà, c'est trop la fête. On se retrouve demain à 11h. On se fait les contes de l'aube. Et demain, je vous prépare une nouvelle activité. Yes, trop bien, une nouvelle activité. Je crois que ça va plaire à certains. En tout cas, moi, ça me plaît déjà. Voilà, donc je coupe un peu plus tôt le stream aujourd'hui. C'est justement pour préparer mon truc de demain. Et en attendant, moi, je vous remercie d'avoir été avec moi aujourd'hui. On va aller raid quelqu'un. Qui est-ce qu'on va raid? Poupi, poum. Alors, il y a plein de gens, mais il y a plein de gens. Pouf. Oh, il y a Boulet. Qu'est-ce qu'il stream? Une commande. Eh ben, si ça vous botte, hop, on va aller voir Boulet. Tiens. Ah, attends. Hop. Becky and Cloud. Je ne connais pas du tout Becky and Cloud. Et je ne connais pas non plus la planète de Caro. Ah, intéressant ça. Bon, allez-y. Youp. Ils sont en train de streamer Becky and Cloud? Parce que si oui. Pouf. Musicien. Dessin. Allez, vendu. Vendu. Je vais découvrir ça. Hop. Et voilà. Alors, c'est bientôt parti. Moi, je vous remercie encore vraiment tout plein d'être venu avec moi. Et c'est Becky qui dessine. D'accord, c'est pas la musique. Ok, eh ben écoute, c'est cool. On va aller dire bonjour et puis après, on reviendra d'autres fois. Ça va? Moi, je vous embrasse. Je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve demain à 11h pour les contes de l'aube. Ciao, vous avez été au top. Comme d'hab, tête de Bouddha content.